Tous. Salut les gars, aujourd'hui vidéo de ma morning routine. Alors je sais qu'il y a énormément de vidéos comme ça sur YouTube, on voit un petit peu tout, on voit des espèces de tarés qui se lèvent à 3-4 heures du mat et qui font des trucs un petit peu bizarres, à se mettre de l'eau sur la tête ou quoi que ce soit. Ça va pas être une routine comme ça, je vous préviens. Ça va être une routine qui va vraiment être orientée sur ce qu'il y a de scientifique et de vérifier un petit peu pour être en bonne santé, avoir un bon sommeil, se réveiller, avoir du focus au bon moment dans la journée, avoir des bons pics d'énergie, des bons levels de testostérone, des levels hormonaux cohérents, etc. Sans faire des trucs de malades mentaux, faire des trucs qui vont vous coûter de l'argent, faire des trucs qui vont vous demander énormément de temps, ou faire des trucs qui sont... Enfin, on va pas se lever à 3 heures du mat et aller courir un marathon, si vous voulez. C'est pas le but, ça va vous perdre du temps et c'est même contre-productif si vous rognez sur le sommeil, sur plein d'autres aspects, vous allez être plus fatigué. Je pense que les gens qui font ça peut avoir un intérêt vraiment quand tu cherches à être ultra productif, les mecs qui grindent sur un business, etc. Ils aiment bien se lever tôt avant que le soleil soit levé parce que vraiment ils ont l'impression d'être dans une bulle, il y a personne qui leur parle, etc. Je peux comprendre ce délire et même dans ce but-là, je pense que c'est un peu contre-productif parce que si tu rognes un peu sur le sommeil et tout ça, tu risques d'être plus fatigué, pas avoir les bons levels d'attention, etc. Et ça peut même être plus dur, même si c'est juste pour boulot. Mais en tout cas, nous, déjà, c'est pas le but de cette chaîne, c'est pas mon but à moi. Le but, c'est vraiment dans un but de santé globale, d'énergie, de focus, de bons levels hormonaux, de testostérone, de performance au sport ou à la salle de sport, etc. Donc voilà, et de bonheur de manière générale, de santé mentale. Donc c'est vraiment ma routine du matin, elle est vraiment optimisée pour ça. Et du coup, voilà, sans plus attendre, je vais vraiment vous la décrire et vous expliquer un petit peu pourquoi en fait je fais les différents trucs, pour quelles raisons. La première chose que je fais, je me lève à 7h30 du matin, généralement. Voilà, c'est pas hyper tôt, hein, je me lève pas à 5-6 heures. Je me lève pas non plus comme un énorme chômeur. Je me lève pas des 9-10 heures, mais voilà, 7h30, je pense c'est un bon ratio parce que le soleil est déjà levé, généralement, à part si vous êtes en hiver. Le soleil est levé, donc ça me permet d'aller voir le soleil directement quand je me lève. Je trouve que se lever avant le lever du soleil, c'est pas optimal. Donc là, en vrai, en été, je pourrais me lever à 6h du matin et le soleil se lèverait. Je verrais même le lever du soleil, ce que je trouve plutôt sympa. Mais ça ferait une trop grosse différence avec l'heure où je vais me lever en hiver. Parce que si je me lève à 6h en fait en hiver, en tout cas quand je suis en France, le soleil va se lever vers 9h, quoi. Donc je vais attendre 3 heures avant le lever du soleil, ce qui risque d'être un peu contre-productif par rapport à ma production de cortisol, parce que je vais y venir après. C'est que une des choses qu'on veut en fait tôt le matin, c'est d'avoir des pics de cortisol élevés. Le cortisol, c'est pas quelque chose de mauvais en soi, même si on entend voilà, que c'est lié au stress chronique, etc., que c'est un antipode de la testostérone. Tout ça, c'est vrai. Mais en fait, ce qu'on veut pas, en fait, ce qui va être mauvais, c'est vraiment le cortisol chronique. Quand il est timé au bon moment dans la journée, justement, en fait, ça va vous aider à vos niveaux d'énergie, à vos niveaux de focus, etc. Donc, une des choses qui va être importante pour avoir ce bon pic de cortisol tôt le matin, ça va être d'aller voir le lever du soleil directement quand vous vous réveillez. Donc c'est pour ça que je me lève à 7h30 parce que c'est voilà, ni trop tard ni trop tôt. En tout cas, moi j'aime bien, selon votre routine, votre métier, etc. Bien sûr, ça peut être un autre horaire. C'est pas ce qui est le plus important. Le plus important, c'est que ce soit toujours le même et que si possible, ce soit au lever du soleil ou après le lever du soleil. Et que ce soit pas trop tard non plus, sinon, voilà. Parce qu'en fait, à partir du moment où le soleil, il est à partir de 11h midi ou commence à être vraiment au-dessus de votre tête, c'est trop fort. Enfin, votre cerveau, il comprend pas, en fait. Il est censé voir le soleil en premier quand il est à peu près à l'horizon. Pour lui faire comprendre que c'est le matin, pour votre rythme circadien, etc. Si vous regardez trop tard dans la journée, au-dessus, en fait, ça va pas avoir exactement le même effet. Donc voilà, je me lève à 7h30. Le premier truc que je fais, c'est que je vais noter mes rêves. Je vais le faire directement après m'être réveillé, sinon je vais oublier mes rêves.
Donc je note souvent, alors pas tous les rêves que j'ai fait durant la nuit, mais souvent c'est le dernier que j'ai fait, du coup que j'ai encore en tête. Je le note. Je note l'heure du lever, donc généralement qui va être 7h30, mais ça peut être plus tôt si je me suis réveillé un peu plus tôt ou un peu plus tard si je me suis couché un peu plus tard la veille. Donc je note l'heure de mon réveil pour pouvoir timer ensuite mon apport de caféine que je vais faire 1h30 après mon réveil. Et je note mes rêves. Ensuite, du coup, je fais mon lit. Je bois de l'eau ou de l'eau salée ou ce que vous voulez, mais un truc frais, un truc qui m'hydrate, quoi. De l'eau salée, c'est pas mal pour hydrater, ou si vous avez d'autres boissons d'hydratation que vous aimez bien. Le but, c'est vraiment d'être hydraté parce qu'on n'a pas techniquement, on n'a pas bu durant une longue période vu qu'on dormait. Donc, c'est bien de s'hydrater le matin. Bon, après, je vais pisser, du coup. Et après, le truc que je fais, c'est du coup que je vais marcher un petit peu à côté de chez moi pendant peut-être 15-20 minutes. Je mets rapidement des vêtements et je regarde le soleil. Alors, pas directement le soleil en plein dans les yeux, mais voilà. Ça me permet, en fait, d'apporter des photons dans mes yeux, de démarrer ce pic de cortisol et de faire une légère activité physique le matin, ce qui va me permettre de bien me réveiller. Alors, vous n'êtes pas obligé de le faire 15 à 20 minutes. Je conseillerais au moins 10 minutes minimum s'il fait très soleil. Si vous êtes à un endroit qui est pas super ensoleillé, si vous habitez dans le nord de la France ou en Angleterre, je vous conseille de le faire un petit peu plus pour que vous ayez vraiment le bon nombre de photons en fait qui entrent dans votre cerveau parce que vous allez en avoir un peu moins en fait s'il n'y a pas directement un grand soleil. Vous allez toujours l'avoir, ça va toujours être mieux que la lumière artificielle, etc. Mais ça va prendre un tout petit peu plus de temps. Donc voilà, genre une petite marche de 10 minutes quand c'est ensoleillé, 15-20 minutes quand c'est un peu nuageux. C'est très bien. Et du coup après je rentre chez moi, je prends une douche froide d'1 minute 30 à peu près. Alors je me douche à l'eau normale pour vraiment un petit peu me nettoyer si je veux me savonner, etc. Et après je fais 1 minute 30 sous l'eau au maximum de froid. Donc c'est très froid l'hiver et pas très froid l'été. Là on est en été et en vrai la douche froide elle fait pas le même effet qu'en hiver, mais bon voilà, je peux pas tourner la température plus froid que son max. Et suite à ça, du coup, je retourne dans ma chambre et je commence à faire alors, je note au moins 3 trucs dans mon journal de gratitude. Du coup, c'est un journal que je tiens où tous les matins, je note 3 trucs pour lesquels je suis reconnaissant envers la vie, en fait. Et c'est quelque chose qui est pas mal, qui vous permet de commencer la journée de bonne humeur parce que vous allez réfléchir aux trucs auxquels vous êtes reconnaissant dans la vie. Ça peut être des petits objets du quotidien, vous pouvez avoir je sais pas, mon ordi, la table, vraiment des trucs à la con, ou votre famille, vos relations, etc. Ça peut être vraiment tout et n'importe quoi, et voilà, ça vous permet en fait d'être un peu reconnaissant envers la vie, de vous dire quand même je suis pas à plaindre, ma vie elle est pas si mal, et de démarrer un petit peu la journée de bonne humeur. Et si vous le faites vraiment comme une habitude, d'une manière régulière, je trouve que ça peut vous aider vraiment avec par rapport à votre santé mentale, à votre bonheur de manière générale. Donc je fais ça. Ensuite j'ai un petit Notion où je fais une sorte de journal où je note du coup mes rêves que j'avais notés sur une feuille avant, etc. Là en ce moment je déjeune, je me fais un petit déjeuner parce que j'ai envie de prendre un petit peu du poids. D'habitude je déjeune pas, donc je mange rien le matin. Là je me fais un petit déjeuner avec des œufs, etc. Mais sinon, moi d'habitude je déjeunais pas et ça m'allait très bien aussi. Donc ça c'est vraiment à votre guise. Je serais pas un grand fan en fait du petit déj, à part si c'est dans une optique de prise de poids, ce qui est mon cas actuellement. Si j'avais pas d'optique forcément de prise de poids, je pense que dès que j'aurais plus envie en fait de prendre plus de poids que ça, j'arrêterai de prendre un petit déj parce que je pense quand même que je me sens mieux le matin à faire mon sport à jeun sans avoir mangé, j'ai un meilleur focus, etc. Je trouve que ça va si je mange uniquement des œufs. Si je mange que des œufs le matin, en vrai, ça va. C'est dès que je vais m'autoriser à manger un pain au chocolat, à manger du pain ou des glucides le matin, là, vraiment, je vais presque avoir mal au bide, je vais pas vraiment me sentir bien jusqu'au midi, etc. Donc voilà. Si vous avez besoin de faire un petit déjeuner le matin, bon après, je pense que là, c'est un peu différent pour tout le monde, mais je vous conseille un petit déjeuner vraiment haut en protéines et très faible en glucides, quoi. Et voilà, je crois que j'ai à peu près fait le tour. Et ensuite, je vais commencer à travailler. Il faut savoir que votre heure de focus maximale, elle va être à peu près peut-être 2 heures après votre réveil.
Et du coup, c'est sur cette période que je vais travailler. Après, je vais peut-être aller à la salle en fin de matinée. J'aime bien, de base, je faisais ça parce que j'aime bien y aller à jeun. Je préfère aussi m'entraîner dans la matinée, toujours dans un but d'avoir un taux de cortisol élevé dans la matinée et qui diminue un petit peu le soir et qui soit vraiment très très faible la nuit. C'est ce qui va être important en fait pour votre sommeil, pour votre production de testostérone, pour votre focus également, pour votre alerte, hein, entre guillemets, ouais. Je sais pas si ça se dit. Et voilà. Alors, ce qui peut être intéressant aussi le matin pour bien vous réveiller et augmenter ce pic de cortisol, ça va être l'exposition volontaire au froid. Donc moi, je fais une douche froide tous les matins, mais c'est encore mieux quand je fais des bains froids. Donc là, j'en fais assez rarement quand je suis ici parce que c'est un peu plus compliqué. En plus là, en été, vraiment, l'eau elle est pas assez froide. Faut que je remette des glaçons, etc. Donc c'est un peu plus compliqué. Quand je suis à Bali, j'en fais tous les jours parce que vraiment, j'adore ça et moi, je m'en sers vraiment presque comme pré-workout. Ça me donne pas mal d'énergie, etc. Mais sinon, voilà, au moins une douche froide, ça peut faire même un petit pic d'adrénaline au début quand vous n'êtes pas encore un peu réveillé et ça peut vraiment vous aider à vous réveiller, augmenter votre focus, votre taux de cortisol, etc. Voilà, je pense que j'ai à peu près fait le tour du coup pour ma morning routine. Donc je vais faire un très vite récap. Je me lève, je note l'heure de mon réveil, je fais mon lit, je vais boire, je vais pisser, je sors dehors, je marche pendant 15-20 minutes, je rentre. Là en ce moment, je me fais un petit déj ou des fois je prends ma douche avant de me faire le petit déj. Ouais, souvent je prends ma douche avant de me faire le petit déj. Je note dans mon journal de gratitude, je me fais le petit déj. Là en ce moment j'ai l'infirmière qui passe me refaire le pansement et après globalement voilà c'est ça. Il n'y a pas besoin. Bon alors tout cumulé, ça me prend à peu près 1 heure quand même. Si on compte le petit déj, si on enlève le petit déj, je mets peut-être 40 minutes à la faire. Mais le gros du truc en fait c'est la marche. C'est parce que voilà j'aime bien faire le tour de mon truc et ça me prend 20 minutes. Si je fais 10 minutes de marche, en vrai ma morning routine elle prend 30 minutes à tout casser. Hein. Ça prend pas beaucoup de temps à écrire 3 trucs de gratitude dans son journal. Ça prend même pas 5 minutes. Tous les autres trucs que je vous ai dit, vraiment ça prend pas de temps quoi. Faire son lit ça prend 2 minutes. Écrire lors de votre réveil, c'est plus au niveau de la mentalité adoptée. Je fais ça pourquoi je le fais, etc. Mais en soi, ça prend pas énormément de temps et vous pouvez changer des trucs. C'est juste que c'est bien en fait d'avoir une sorte de petite routine comme ça qui vous permet d'être réveillé et que c'est important que ce soit toujours la même, que ce soit lors de votre réveil, lors de votre coucher, que ce soit un petit peu régulier. Et c'est surtout ça qui va être important plus que ce que vous faites en soi en fait. Et là, vous pouvez rajouter plein de trucs et plein d'habitudes. En fait, s'il y a un truc intéressant aussi, c'est de stacker les habitudes. C'est-à-dire si vous voulez rajouter une habitude que voilà vous méditez pas et vous avez envie de vous y mettre, ce sera beaucoup plus simple en fait si vous avez déjà une morning routine et vous rajoutez à la fin de votre morning routine parce qu'en fait vous rajoutez une habitude à vos habitudes déjà existantes et du coup cette nouvelle habitude va être associée à vos anciennes habitudes et du coup ça va être beaucoup plus facile de le tenir. Quand vous voulez commencer une nouvelle habitude, de rajouter après ou avant d'autres habitudes, c'est beaucoup plus simple parce que ça rentre dans votre schéma, dans votre routine journalière. Donc voilà, petit conseil, voilà, c'est vraiment un truc basique. Je pense que ce qui est vraiment important et que tout le monde ne fait pas, c'est vraiment aller regarder le soleil dès que vous vous levez. Je pense que ça, c'est vraiment un truc pour votre rythme circadien. Enfin, moi, je vois que depuis que je le fais, en fait, même les fois où je me couche un peu plus tard, où je suis sorti, etc., je me lève automatiquement, bam, 7h30, parce que mon cerveau, il a compris que c'était le matin, quoi. Et aussi, voilà, ce dont j'ai pas parlé, du coup, j'en ai parlé rapidement, c'est retarder l'apport de caféine d'1h30. Pour plusieurs raisons, pour éviter les crashs d'adénosine, le délai du pic du cortisol. Si vous le prenez en fait dans la première heure et demie, ça va décaler ce pic de cortisol. Ça va aussi provoquer plus facilement en fait des crashs en début d'après-midi quand la caféine va diminuer et du coup en fait toute l'adénosine qui s'est accumulée sur vos capteurs d'adénosine va arriver d'un coup dans les capteurs et c'est ce qui va causer le crash. Donc si vous prenez cette caféine trop tôt le matin, du coup vous allez avoir ce crash vraiment début d'après-midi, là où vous venez juste de manger, etc. Et ça peut être c'est là où vous allez avoir envie de faire une sieste globalement. Donc si vous le décalez un petit peu, ça peut aussi être bénéfique par rapport à ça. Je ferai
peut-être une vidéo plus poussée sur la caféine, montrer ses effets, etc. En tout cas, voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire et bisous.